coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. Écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc c'est avec un grand plaisir que j'ai eu envie de la faire. C'est une idée que je viens juste d'avoir, j'ai eu envie de le faire déjà pour certaines personnes à qui ça pourrait parler. Donc voilà, ça serait de voir qu'est-ce qui vient, en fait, qu'est-ce qui bloque plutôt dans votre vie sentimentale. Et on ira voir un message, bien évidemment, voilà, pour la suite. D'accord ? Donc voilà, donc c'est vraiment une... Alors il y a 3 choix. Donc il y aura une carte conseil pour chacun. J'ai pris également une petite carte pour l'inspiration, pour un petit mot-clé, un petit message pour peut-être quelque chose qui va plus vous interpeller qu'un autre choix. Alors le premier choix, ça sera la carte de la spiritualité avec le petit ange. Il est tout mignon, hein. Donc c'est avec le jeu, le coaching de Charlie, donc de Soul Shadow. Et ensuite, le deuxième choix sera avec la carte s'ouvrir. Et le troisième choix sera avec la carte les plaisirs simples. Donc voilà, n'hésitez pas à, des fois, tout de suite, la première inspiration, la première carte, un message, le mot qui vous parle, voilà. Après, c'est le mental qui prend le dessus, donc suivez bien votre intuition. Alors, vous pouvez être également attiré par deux tas également, donc n'hésitez pas aussi à aller les voir, hein, si besoin est. Donc voilà, ça ne sera pas des grandes guidances, mais c'est des petits messages que j'ai eu envie de faire. Donc on va aller voir un petit peu avec le tarot et différents jeux, et puis voir pourquoi ça bloque, qu'est-ce qui bloque, pourquoi. Et donc voilà, la suite qu'il y aura. Donc voilà. N'oubliez pas également que c'est une guidance générale. Désolée, j'ai bugué. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, vous le laissez de côté. Et si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'elle ne doit juste pas vous parler. Donc vous pourrez revenir la voir un peu plus tard. C'est une guidance intemporelle, donc que vous la regardiez dans 3 mois, 6 mois, 1 an, je veux dire, voilà, ça parlera pareil, d'accord ? Donc voilà. Et pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc voilà, vous avez juste à dérouler la petite flèche. Vous trouverez mon adresse mail. Si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question, je vous répondrai avec grand plaisir. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés, j'ai décidé de lancer un nouveau type de guidance. Donc voilà, ça sera pour la saison de l'hiver, voir les messages qui viennent à vous. Donc voilà, n'hésitez pas, j'ai tout mis, j'ai expliqué sur mon site, donc n'hésitez pas à aller voir si cela vous intéresse. Donc voilà, allez, on va commencer donc par le choix numéro 1, donc qui est représenté par la carte de la spiritualité. Donc je vous dis à vous, à tout de suite. Alors, choix numéro 1, qui avait choisi la petite carte du petit ange, qui représente donc la spiritualité. Alors, donc on va aller voir votre carte conseil en premier lieu, comme ça on pourra la mettre ici, elle nous accompagnera durant la guidance. Bon, déjà le message de la spiritualité, là déjà c'est un état d'esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? Déjà, est-ce qu'il pourrait y avoir, parce que la spiritualité, c'est également, les mots-clés sont la foi, hein, la purification et la prière. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait bloquer? Est-ce que vous faites des demandes, on ne vous entend pas? Vous avez peut-être cette sensation de ne plus y croire aussi. Peut-être que vous ne croyez plus en l'amour, vous, le choix numéro 1. Peut-être qu'il y a cette notion d'avoir perdu foi, hein, en l'amour. Peut-être d'avoir cette sensation que les choses ne se déroulent pas comme vous aimeriez, que rien n'avance. Donc, pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a comme une sorte de déconnexion, si j'entends par là, entre vous et l'univers, mais c'est surtout le fait que peut-être que vous avez du mal. Alors, bien évidemment, ce n'est pas une critique, hein, c'est justement des messages que je reçois. Donc voilà. C'est surtout pour vous conseiller si cela vous parle, d'accord? Mais moi, j'ai le sentiment que peut-être que vous devez vous reconnecter à vous-même. En tout cas, pour le choix numéro 1, là, c'est ce que j'entends avec la carte de la spiritualité. Parce que c'est vraiment un état d'esprit. Je pense que c'est vraiment c'est un besoin, je pense, qui a besoin. Ouais, c'est ça. Pour vous, c'est de revenir à vous-même. Peut-être de purifier certaines énergies. Donc, peut-être un relationnel,
d'autres choses qui font que ça bloque, peut-être ça entrave votre vie amoureuse, peut-être que c'est cette notion aussi de foi, hein, comme je disais, d'avoir perdu foi en l'amour, peut-être parce que s'il y avait des choses que vous aimez, voilà, si vous aviez des attentes, des besoins ou autres, et que les choses n'arrivent pas, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. C'est tout simplement, si ça bloque, comme on dit, si une porte ne s'ouvre pas, c'est que ce n'est pas la bonne. Donc vraiment, le message, c'est que il y a derrière, il y a quelque chose à comprendre. Parce que l'univers, généralement, ne vous envoie que ce qui est bon, en fait, ce qui est bon pour vous, et pas ce que vous pensez être bon pour vous. Donc, il y a une différence entre ça. Et ce que je ressens là, c'est qu'il y a peut-être ce besoin, en fait, de revenir à vous, d'avoir de nouveau foi en l'amour, en la vie, aussi en l'univers, peut-être de retrouver une certaine confiance aussi. Bon, allez, on va aller voir votre carte. Eh bien, waouh, très belle carte, c'est la carte de la métamorphose. Très très belle carte. Alors vous, là pour le coup, c'est qu'est-ce qui pourrait bloquer en fait? Qu'est-ce qui bloque? C'est que je pense, le message que j'ai, c'est ça, c'est peut-être d'être vous-même. Vous avez peut-être peur de dévoiler peut-être une certaine facette de vous. Vous avez peut-être peur qu'on vous change en amour, peut-être qu'on vous êtes peut-être adapté à des relations et que vous n'avez jamais été vous-même. C'est ce que je ressens pour moi avec cette métamorphose. C'est que j'ai l'impression que vous avez peur en fait de vous perdre au fond dans une relation, de perdre cette identité, ce que vous êtes, vous voyez. Et donc c'est peut-être pour ça que vous avez perdu foi en fait, pour vous en l'amour, tout simplement. On va aller voir le petit message, d'accord? Allez, la carte de la métamorphose. Alors, la métamorphose, alors les mots-clés sont la fluidité, l'ouverture des sens et l'eau. Donc voilà, il y a le côté émotionnel. Alors la symbolique. Alors, comme Taliesin, son ami Merlin se modifie sans cesse. Il est cerf, puis corbeau, bûcheron, fou. Ces différents aspects lui permettent de transformer des apparences et d'atteindre une conscience chamanique altérée ainsi que des visions prophétiques. La force, elle est dans le changement, sa recherche et son acceptation. La métamorphose est une des manifestations de l'évolution permanente de l'univers. La mort n'est plus, seul le mouvement demeure. Le chemin, c'est celui du chamanisme, du thérapeute, du guérisseur. Un nouveau projet, une nouvelle voie est offerte. La protection et la guidance sont là pour qui sait et ose s'envoler. Alors, qu'est-ce qui pourrait entraver? C'est trop de légèreté, de rêverie exubérante entrave les grandes transformations de l'âme. Les métamorphoses chamaniques, par exemple, demandent des morts successives, des processus pensés et aboutis, un travail acharné, même s'il est teinté de magie. Alors peut-être que voilà. Pour moi, j'ai le sentiment que là, il y a le fait de vous ouvrir. Vous avez ce besoin, en fait, tout simplement, d'amorcer, en fait, une nouvelle étape de vie. Il y a le fait, comme je vous disais, d'accepter ce qui a été et d'apporter un changement en fait nécessaire. C'est-à-dire que ce n'est pas à vous de changer, c'est d'accepter que quelque chose ne s'est peut-être pas déroulé comme vous l'auriez souhaité. C'est surtout ça. Donc là vraiment ce que je ressens pour vous, c'est justement c'est que je pense qu'il y a cette notion d'avoir perdu tout simplement foi parce que comme je vous disais, je pense que il y a eu des envies, des besoins, des relations peut-être auxquelles vous y avez cru. Et justement, tout, en fait, certaines choses n'ont pas fonctionné et donc ça vous a déstabilisé, en fait. Et donc, pour moi, ça peut être aussi des relations dans lesquelles vous êtes peut-être plus investi que l'autre. Et vous voyez, et ça vous étiez peut-être dans une certaine illusion, si je peux dire. Et donc justement, c'est ce qui vous a fait le plus mal en fait. C'est ça qui vous a fait le plus mal, c'est de vous dire que vous y avez cru et que ça n'a pas fonctionné. Et donc là, pour moi, avec la carte de la métamorphose, c'est qu'on vous appelle à ce changement, à cette guérison du cœur justement, à accepter que l'univers vous envoie ce qui est bon pour vous et pas ce que vous pensez être bon pour vous. Vous voyez, c'est surtout ça. Allez, on va aller voir. Alors, allez, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qui bloque le domaine sentimental du choix numéro 1? Pourquoi ça bloque? Allez, dans le domaine sentimental, pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qui bloque le choix numéro 1 dans le domaine sentimental? Alors, on a la 5 de Pentacle. Ouais. Qu'est-ce qui bloque le choix numéro 1 dans le domaine sentimental actuellement?
Allez, qu'est-ce qui bloque le choix numéro 1 dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui bloque? Allez, qu'est-ce qui bloque dans le choix numéro 1? Ouais, c'est que là, vous traversez une période qui est compliquée. Hein. Ouais, il y a une situation qui est lourde. Hein. Je pense, pour moi, c'est que peut-être pour certains, vous en êtes encore sur une relation du passé, une situation qui vous a réellement fait, qui vous a vraiment fait mal. Et je pense que c'est ça que vous n'arrivez pas à voir, que vous pouvez avancer. Hein. Parce que là, vous êtes encore dans ce 5 de pentacles. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, à savoir pourquoi ça bloque. Qu'est-ce qui bloque dans le domaine sentimental du choix numéro 1? En fait, c'est ça, c'est que je pense que... Pour moi, il y a un changement qui peut s'opérer, il y a un changement qui s'opérera hein, pour certains. Hein. Mais là, c'est qu'il y a ce besoin peut-être de passer ce 5 de pentacles, vous voyez, d'accepter quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas avancé comme vous l'auriez voulu. C'est vraiment ce que je ressens. Et on a la 2 de bâton. D'accord, donc on a quand même la carte du chariot en carte principale. Donc pour moi c'est ça, c'est voilà, de faire un choix. En fait, la vie va faire de toute façon en sorte que vous serez amené à faire un choix. Pour voilà, à savoir qu'est-ce que vous souhaitez réellement. Est-ce que vous souhaitez rester bloqué dans cette situation? Voilà, pour certains, tout simplement, peut-être justement à ressasser une situation, vous voyez. Et c'est ça qui bloque. C'est ça qui bloque. C'est que en fait, je pense que il y a le fait de ne pas réussir actuellement à avancer parce que vous êtes vraiment peut-être dans une grande période. Pour certains, c'est vraiment, ça peut être ça, hein, dans une grande période de tristesse. Hein, c'est vraiment, c'est quelque chose qui vous a vraiment impacté émotionnellement. Vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à avoir une issue. En fait, pour vous, tout est sombre. Vous voyez, il y a cette notion pour moi de déconnexion avec la foi, avec l'amour, tout simplement. Et je ne vais pas vous dire que voilà, c'est comme par magie que ça va revenir ou autre. Hein, non. Ça doit venir de vous. Ça doit venir de vous parce que là, vraiment, pour moi, avec la carte du chariot, il y a cette notion de combativité, d'avancer, hein, d'avoir un objectif. Et je pense que c'est ça qui fait qu'actuellement, vous avez du mal, en fait, tout simplement à avancer, à faire un choix dans votre vie. Pour moi, j'ai cette notion également que vous avez du mal à demander de l'aide. Vous avez du mal à aller... vous voyez, je pense qu'il y a cette notion de tout garder en vous. Vous voyez, de garder tout en vous parce que je pense que vous avez peut-être peur du jugement des autres. Vous avez peut-être peur qu'on vous dise ceci, qu'on vous dise cela. Pour certains, qu'on vous fasse, je sais pas moi, la morale, vous voyez, etc. Alors qu'en fait, non. En fait, vous devez aller voir quelqu'un en qui vous avez confiance, aller voir une personne qui serait apte à vous aider, justement, à ne pas hésiter à demander de l'aide, en fait, pour avancer. Parce qu'en fait, pour moi, c'est plutôt cette notion, oui, de tristesse, hein, vraiment de période compliquée pour vous, là, qui bloque, tout simplement. Mais c'est parce que je pense que vous n'arrivez pas, en fait, à retrouver cette flamme intérieure, à retrouver... ce qui est bon pour vous en fait, qu'est-ce que vous voyez, ce qui pourrait être positif de toute façon à venir en fait, c'est surtout ça. Et là donc pour moi c'est un peu comme un challenge univers en fait, ce que voulez-vous, en fait c'est quand on est dans des situations compliquées, voilà, on en a tous traversé, donc c'est toujours compliqué de se relever. Mais là pour vous c'est justement c'est un défi de l'univers, c'est justement pour que vous avanciez. Pour que vous avanciez, vous sortez d'une situation, d'un passé, d'un souvenir, vous voyez, et justement pour aller de l'avant. Et ce choix ne vous appartient qu'à vous, en fait. Personne ne peut le faire à votre place. Donc il y a vraiment cette notion de faire un choix pour vous, en fait, tout simplement. Aussi pour votre ego, pour votre bien-être avant tout, pour prendre soin de vous. Vous devez faire ce choix-là, en fait. Et pour moi, c'est pas pour rien que vous avez la carte de la métamorphose, justement d'amorcer un changement, d'être à l'écoute de soi, de ses sens. Tout ça, c'est comme en fait, comme si justement l'univers vous poussait à reprendre confiance en vous, voyez, à vous dire mais si tu as la capacité de te relever, tu as cette force-là, ce pouvoir-là. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, tu ne crois plus en toi. Donc vraiment, c'est ça. Vous, c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est voilà, vous avez juste en fait besoin de comprendre ce que vous vivez, mais de vous faire confiance en nouveau, tout simplement.
Alors après, je ne sais pas si ça va tous vous parler, bien évidemment, mais voilà, forcément, ça ne va pas parler à tout le monde. On va éclairer quelques messages avec l'oracle de l'âme intuitive, hein, parce que comme je disais, je ne vais pas faire des grandes guidances, mais quand même des messages qui pourraient, j'espère en tout cas, qui pourraient vous parler, vous éclairer en tout cas. Allez, on va aller voir pourquoi vous vivez ça. Pourquoi le choix numéro 1 est bloqué dans le domaine sentimental. Pourquoi le choix numéro 1 est bloqué dans le domaine sentimental. Allez, pourquoi le choix numéro 1 est bloqué dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pourquoi le choix numéro 1 est bloqué dans le domaine sentimental. Pourquoi le choix numéro 1 dans le domaine sentimental est-il bloqué? Le choix numéro 1, le domaine sentimental est-il bloqué, s'il vous plaît. Là, il y a quelque chose qui met du temps à arriver. Hein. Bon, là, il y a beaucoup trop de temps. Allez, pourquoi le choix numéro 1, le domaine sentimental, est-il bloqué, s'il vous plaît? Alors, vous avez le lâcher prise, relâcher, changer. Oh là là, c'est mon éclairage, excusez-moi. Hop là, voilà. Relâcher, changer, concentration, renverser les situations et sagesse intérieure. Voilà, il y a cette notion en fait de lâcher prise sur une situation. En fait, c'est ça, vous avez du mal, comme je vous disais, vous avez du mal à vous faire confiance, à retrouver votre lumière intérieure. Et vraiment, il y a cette notion en fait de voir tout en noir en fait, vous voyez? Alors que vous avez la capacité de justement de dépasser cette situation. Pour moi, c'est vraiment, ouais, c'est le fait que j'ai l'impression qu'en fait, vous avez perdu foi parce qu'en fait, vous êtes tellement adapté, vous, c'est ça, c'est la métamorphose, c'est vraiment, c'est que vous vous êtes adapté aux personnes que vous avez eues dans vos relations. Et justement, en fait, vous n'avez jamais été vous-même, vous avez peut-être fourni beaucoup d'efforts, vous avez peut-être dit, si je fais ci, si je suis comme ça, peut-être qu'il ou elle m'aimera. Vous voyez, il y avait peut-être ce sentiment de besoin d'être aimé, mais en fin de compte, les gens qui étaient de l'autre côté, en fait, si vous voyez, ils ne pouvaient pas réellement vous aimer pour ce que vous étiez, étant donné que vous n'étiez pas vraiment vous-même. Donc, il y a cette notion aussi que ce que vous vivez, c'est peut-être justement, c'est un impact émotionnel parce que vous devez revenir à vous-même. Vous devez comprendre que vous n'avez pas à changer pour quelqu'un. C'est soit on vous aime pour ce que vous êtes, soit c'est non. Voilà. C'est comme certaines personnes, il y a des personnes avec qui ça ne fonctionne pas parce qu'on ne vibre pas sur les mêmes énergies. Mais il faut être soi-même en fait. Si on change pour quelqu'un, déjà nous-mêmes, on n'est pas authentique et l'autre personne, forcément, c'est l'effet miroir, ne va pas être en osmose avec nous-mêmes, je veux dire avec nous quoi. Donc voilà. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, vous devez apprendre vraiment à lâcher prise en fait. Vous devez lâcher quelque chose. Voilà pourquoi vous vivez ça. Vous devez vraiment renverser la donne, en fait, avancer. C'est ce que j'entends. Pour moi, vous devez avancer, mais pour vous-même, vers quelque chose qui est plus en accord avec vous, avec vos énergies. Donc là, c'est comme si justement, ce que vous vivez, c'est parce que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, en fait, de retrouver votre énergie, de retrouver vos énergies. Vous voyez, il y a cette notion en fait de prendre justement ce blocage-là, si je peux dire, mais pour moi, c'est comme une pause, en fait, pour vous retrouver, regagner confiance en vous, vous estimer à nouveau, en fait, vous revaloriser aussi. Parce que pour moi, avec la carte de lâcher prise, c'est pas pour rien, en fait. C'est pas pour rien, c'est parce que là, clairement, en plus, on avait la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est un choix, c'est-à-dire qu'on prend la décision de faire ce choix-là, mais pour nous, en fait, pas pour les autres, c'est pour nous, hein, c'est un peu de l'égoïsme, mais il faut des fois un peu être égoïste quand même, on peut pas tout le temps penser qu'aux autres, c'est pas possible. Et là, justement, pour moi, c'est pourquoi, c'est parce que là, tu dois lâcher prise sur une situation, sinon tu n'arriveras pas à avancer, tu n'arriveras pas à évoluer, c'est ça qu'on vous dit. Tu dois changer ta perception des choses, tu dois lâcher prise sur une situation du passé. Et te concentrer sur toi. Allez. Qu'est-ce qu'il fait? Concernant le choix numéro 1. Alors, le choix numéro 1 dans le domaine sentimental. Je suis juste en train d'hésiter. Là, je suis désolée, je mets sur pause. J'ai mis sur pause pour hésiter entre les deux. Je vais prendre la Oracle d'Annabella. On va aller voir ce qui vient à vous sur le plan sentimental. Si vous faites justement ce travail-là. On va y voir des messages pour vous. Pour le choix numéro 1 concernant leur avenir sentimental, s'ils font justement ce travail-là sur eux,
Qu'est-ce qui vient pour eux, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental. Il y a trop de cartes. Allez, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qu'il y aura à venir dans le domaine sentimental pour le choix numéro 1 qui font ce travail-là? Encore, il y a trop de choix, il y a trop de cartes. Oups, là. Alors, je vais prendre parce qu'elles se sont toutes les 3 retournées, les autres non, et j'aime bien quand elles se retournent. Alors, qu'est-ce qui vient? On a l'automne, nous avons la carte de l'automne, nous avons le calme, la sérénité, l'apaisement et la fin d'un cycle. Bah clairement, en fait, il y a quelque chose qui va s'arrêter pour vous, quelque chose qui va se terminer. Pour moi, c'est comme si justement, il y a le fait de retrouver une sérénité. Vous avez lâché prise sur un passé, hein. Clairement, vous avez lâché prise sur un passé. Hein. Ouais, on a la liberté. Et même si vous allez avoir des doutes hein, par rapport à ça, justement, hein, peut-être que vous serez toujours un petit peu dans le mental à vous questionner, mais il y a quelque chose qui va se libérer, en fait, vous allez vous libérer d'un poids, et on a la carte de la chance, hein, qui nous parle de, voilà, d'inattendu, hein, de quelque chose qui va arriver pour vous, donc quelque chose qui sera bénéfique. Moi, j'ai le sentiment que de toute façon, là, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Voilà, pour moi, il y a le fait qu'il y a un passé qui doit s'arrêter pour vous, hein, clairement. C'est pas pour rien que vous avez la carte de la métamorphose qui justement nous parle de changement, hein, comme un papillon, le fait de vous libérer, de s'envoler aussi pour soi-même, mais de penser à vous, hein, tout simplement. Il y a cette notion de revenir aussi un peu de revenir un petit peu indépendant. De retrouver ouais, votre liberté tout simplement. Et en 2 de deck, avec le tarot, vous aviez la 9 de Pentacle. Donc la 9 de Pentacle nous parle justement d'indépendance, d'être bien avec soi-même. Et c'est ça vos énergies. C'est parce que vous allez justement opter pour vous dire, bah maintenant il faut que je pense à moi, il faut que j'arrête de rester dans ces énergies-là qui me bloquent en fait, tout simplement. En fait, c'est pour ça que vous n'arriviez pas à avancer. Vous n'arrivez pas à faire peut-être ce choix-là actuellement parce que est-ce que vous avez peur de vous dire bah si je fais le choix maintenant d'oublier cette personne, bah en fait je vais l'oublier et peut-être que ça vous maintenait dans un certain alors bien évidemment ça parlera pas à tous hein, mais dans peut-être un certain sentiment de sécurité, c'est de vous dire bah je pense encore à lui ou à elle même si voilà, même si ça n'a pas fonctionné. Je veux dire on a tous connu plus ou moins ça. Mais là, je pense que c'est quelque chose qui peut-être qui dure depuis un petit moment. Et là, vraiment, je pense que là, on vous invite à maintenant à vous prioriser, à lâcher en fait ce qui n'est plus bon et à penser à vous. Comment? Bah, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, à des personnes de confiance, des professionnels, vous voyez, pour justement vous aider. Mais n'hésitez pas également à mettre des choses en place, d'actionner, de penser à vous. Il va falloir fournir aussi certains efforts, hein, parce que les choses ne peuvent pas venir comme ça, il faut que ça vienne de vous. Donc voilà. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même un lâcher-prise qui se fera. Alors peut-être justement durant l'automne, hein, il y a quelque chose qui va se faire peut-être durant l'automne, où c'est tout simplement un lâcher-prise. Le fait de lâcher un passé, en fait, de retirer un peu toutes les couches mortes en fait, hein, qui ne vous appartiennent plus, et d'aller vers plus de sérénité et de mettre fin à un cycle, tout simplement. Pour moi, je pense que vous allez retrouver un apaisement. Je pense qu'il y a un apaisement, une certaine sérénité, une paix qui va être retrouvée. Parce que vous allez mettre fin à ce cycle-là pour vous. Ça, c'est beau, hein, c'est magnifique. Oui, on va aller voir. Allez. Quel est le conseil également dans le domaine sentimental pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Avec l'oracle des météores, un conseil pour le choix numéro 1 concernant ce blocage. Un conseil. Le travail, l'entreprise. Bon, bah, le conseil, c'est de travailler là-dessus. Et oui, apaisement des émotions. Voilà. Afin d'apaiser vos émotions, de les calmer, de les stabiliser. Il ne faut pas non plus les repousser. Ah non, pas du tout. Il faut les écouter, les émotions. Elles sont là pour vous exprimer quelque chose. Mais là, il va falloir travailler dessus. Comme c'est ce que je vous disais, hein, il va falloir vraiment bosser dessus. C'est pas pour rien que vous avez la carte du chariot, parce que c'est un peu ça. Il va falloir fournir des efforts, hein, pour travailler, pour avancer. Dites-vous que vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a des personnes qui sont aptes à vous aider. N'hésitez pas également à vous tourner justement vers vos guides, vos anges. Mais il faut vraiment que vous soyez en accord avec vous quand vous leur parlez. Il faut que ils ne sont pas là pour justement pour vous juger. Ils sont là pour vous aider. Hein. N'hésitez pas également à leur demander de l'aide si besoin est. Parce que là, c'est ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment perdu foi. Donc je pense que pour cela, vous avez besoin de vous reconnecter, en fait. Vous avez besoin de vous reconnecter
à votre essence, mais également en vos guides, en vos anges, parce que là, il y a... En fait, je pense que vous avez tellement été déçu que c'est quelque chose qui peut vous peser, quoi. Allez, on va y voir un petit message avec l'oracle des étoiles, à savoir ce qui vient à vous sentimentalement. Pour le choix numéro 1, est-ce que je pourrais avoir une carte conseil concernant leur avenir sentimental? Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Est-ce que pourrais-je avoir une carte concernant leur avenir sentimental, s'il vous plaît? Ouh, on a Pégase. D'accord, d'accord. Et on a la baleine. Magnifique. En dos de deck. La baleine. Pour moi, la baleine, c'est vraiment... C'est mon mammifère préféré, excusez-moi. C'est mon mammifère préféré. Je le trouve majestueux. C'est la sagesse. C'est la douceur. C'est l'incarnation même, en fait. C'est comme la maman. C'est représentatif de beaucoup de choses, la baleine. Moi, je trouve que voilà, c'est des qualités... c'est l'écoute de soi. Vous voyez, c'est l'entraide, le soutien. C'est beau. Moi, j'adore la carte. Je trouve ça magnifique. Et votre carte, donc, excusez-moi, c'est la carte donc de Pégase. Magnifique. Avec la représentation de Vénus. C'est ça, je crois que c'est Vénus. C'est énergie féminine. Oh, je sais plus. Excusez-moi. Donc, voilà. En tout cas, on a beaucoup de roses. Hein. Donc, beaucoup de sentiments. Donc, on va aller voir ça. Alors. Pégase. Alors. Pégase. Alors, c'est l'élément âme. D'accord. Éveiller sa créativité, ouvrir le champ des possibles, mettre son empreinte, guider les autres. Alors, sur le plan affectif, donc sentimental, l'éducation et les expériences peuvent parfois nous enfermer dans des idées préconçues qui ne résonnent pas dans notre fort intérieur. Pourtant, la vie nous offre de multiples possibilités. Pégase t'assiste dans la création d'une vie affective qui te ressemble et t'incite à ouvrir le champ des possibles. De cette façon, tu t'épanouiras dans une abondance affective à ta propre image. Donc pour moi, il y a vraiment le fait d'être en accord avec vous. Mais comme je vous disais, hein, vraiment avec la phrase, avec le plutôt propre image, c'est vraiment le fait d'être vous-même. C'est ça en fait, vous voyez. Donc c'est peut-être pour ça que, comme je vous disais, il y avait cette notion qu'avant, vous pensiez ceci ou vous pensiez être dans des relations qui vous correspondaient, mais si vous n'étiez pas vraiment vous-même, forcément, ça ne pouvait pas coller, d'accord? Alors, guidance bonus avec le symbole du trident. On vous dit, utilise tes facultés décisionnelles dans la situation qui te préoccupe actuellement. Le symbole de la méduse. Le symbole de la méduse représente et écoute tes instincts. Ton âme sait quoi faire. Donc voilà, donc il y a vraiment cette nécessité de revenir à vous en fait, de vous écouter là. Je pense que votre âme, elle essaie de vous transmettre un message par rapport à ce que vous vivez. Donc ce n'est pas pour rien que vous, voilà, c'est compliqué, que peut-être justement vous avez perdu foi. C'est parce que vous avez le sentiment qu'on vous a un peu, de moins, vous avez comme un peu abandonné en fait. C'est ce que je ressens en fait. Alors qu'en fait, on vous dit que non en fait. Ce que tu as vécu dans le passé, si ça n'a pas fonctionné, c'est que tout simplement, c'était des expériences. De toute façon, c'était des expériences que vous deviez avoir et comprendre, en tirer des leçons. Mais c'est voilà, c'est tout simplement des expériences qui n'ont pas fonctionné, des relations qui n'ont pas fonctionné parce que voilà, il y avait peut-être des choses à travailler, des blessures à travailler, vous voyez, des prises de conscience à avoir. Et là, clairement, si vous le vivez tout ça, ce n'est pas pour rien. C'est que vous êtes prêt et prête à amorcer un changement, mais pour cela, vous devez fournir des efforts, vous devez travailler sur vous. Et c'est pas pour autant que vous ne rencontrerez pas quelqu'un, pas du tout, d'accord? C'est juste que là, vous avez besoin de lâcher prise sur ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne vous appelle plus, en fait, ce qui n'est plus en accord avec vous, tout simplement. Donc voilà. Voilà, choix numéro 1. Bah écoutez, ça a été un plaisir de faire cette guidance. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura parlé et voilà, qu'elle vous aura plu. Mais également parler, c'est le plus important. C'est l'essentiel même, j'ai envie de dire. En tout cas, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker ma vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et je vous en remercie grandement. Merci à tous ceux qui jouent le jeu.
Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour les vidéos sur les signes astrologiques pour l'hiver. Donc le domaine sentimental et on ira voir également dans d'autres vidéos le domaine général. Donc voilà, et bien d'autres choses. Donc voilà, en tout cas moi je vous embrasse, choix numéro 1 et j'espère que en tout cas voilà que cela vous aura parlé, conseillé et aidé en tout cas. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas, si ça ne vous parle pas, c'est que voilà, il n'y a pas de message à recevoir à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à revenir voir la vidéo plus tard. Voilà, moi je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. Bisous. Coucou, choix numéro 2. Alors, on se retrouve également donc pour votre guidance. Alors, vous qui avez choisi la carte s'ouvrir. Donc là, c'est une carte de besoin. Donc pour vous, là, il y a un besoin de vous ouvrir. Peut-être de vous connecter aussi à votre émotionnel parce qu'on est quand même dans le jaune. Donc le jaune, voilà, c'est la représentative du plexus solaire, donc les émotions. Alors, est-ce qu'il y a justement une problématique, le fait de vous ouvrir sur le plan émotionnel, peut-être à une nouvelle relation, à une personne? On va aller voir ça. C'est peut-être quelque chose qui pourrait en tout cas bloquer, peut-être freiner, vous avez peut-être du mal à vous connecter ou tout simplement, voilà, savoir ce que vous avez envie, peut-être vous voyez vers où vous dirigez, ça peut être ça aussi, ça peut être beaucoup de choses, d'accord? On va aller voir votre carte conseil. Et c'est la fontaine sacrée, magnifique. Magnifique. La fontaine sacrée, donc je vais la mettre ici. Alors, on va aller voir ce message pour vous. Alors, la fontaine sacrée. Donc, il y a la représentative de l'eau, de l'eau, donc encore le côté émotionnel qui ressort. Donc, on va aller voir ça. Alors, la fontaine sacrée. La fontaine sacrée. Donc les mots-clés sont la transparence, l'action féminine et l'eau. La symbolique. La fontaine de Barenton, comme la fontaine de Jouvence en Brocéliande, avait la réputation de faire naître les fées. Ces fontaines pouvaient aussi bouillonner et se mettre très en colère lorsqu'une main impure plongeait en leur sein. Au contraire, si le vœu était formulé avec désintérêt, la pluie venait, l'amour naissait et la magie s'éveillait. Magnifique. Donc il y a vraiment le fait de se reconnecter à soi, je pense. Alors la force, elle est essentiellement de guérison. On disait que l'eau de la fontaine de Barenton soignait les maladies de l'âme. Cette source se trouve d'ailleurs au-dessus du village de Folle-Pensée. C'est une force féminine, lunaire et douce. Elle demande de retourner à sa source, de chercher l'éclaircissement. Donc le chemin, c'est au printemps lors des fêtes solsticiales et auprès des fontaines aux eaux vives que les guérisons étaient autrefois les plus remarquables. De même, les rituels de divination et de haute magie semblent plus efficaces réalisés près d'une fontaine ou d'une source. Ces jaillissements aquatiques appartiennent à d'autres mondes plus sensibles, ils en sont les portes d'entrée. Chartres ou Canterbury, construites sur des sources sacrées, étaient révérées par les peuples anciens. L'entrave, qu'est-ce qui pourrait entraver? Elle est trop d'intériorité. L'inconscient peut jouer des tours et pousser à trop d'idéaux lointains. La fatigue est alors là. Il faut se recentrer et à la fois s'ouvrir voilà, sur les autres avec légèreté et conscience. Excusez-moi. D'accord. Donc il y a le fait que pour certains, je sens qu'il y a eu quand même le fait que vous avez peut-être gardé beaucoup de choses à l'intérieur de vous en fait. Il y a quelque chose qui s'est intériorisé pour vous, là, le choix numéro 2. Est-ce que pour certains, justement, ça fait peut-être un petit moment que voilà, votre vie sentimentale est bloquée, justement, vous avez intériorisé beaucoup de choses, peut-être ça peut être des fois, ça peut être différentes choses, ça peut être des émotions, ça peut être de la frustration, ça peut être, vous voyez, différentes choses. Il n'y a pas de jugement, je vous rassure, pas de jugement, pas de critique, c'est des messages que je ressens, donc je vous l'ai dit. Après, si ça vous parle, c'est tant mieux. Si ça ne vous parle pas, voilà, d'accord? Mais j'ai le sentiment que là, vous avez besoin de vous reconnecter à vous. Pour moi, sur le plan émotionnel, je sens qu'il y a une purification aussi qui devrait se faire. N'hésitez pas à faire un soin. Vous pouvez en trouver sur YouTube ou aller voir un énergéticien, énergéticienne qui pourrait justement vous aider aussi à purifier vos énergies. Vous voyez, il y a ce besoin aussi de se ressourcer. N'hésitez pas à vous reconnecter aussi en pleine nature, à prendre du temps pour vous, en fait. C'est vraiment ça que je ressens, à vous recentrer tout simplement.
Allez, on va aller voir. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce qui bloque dans le domaine sentimental du choix numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui bloque le domaine sentimental du choix numéro 2, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui bloque le choix numéro 2, le domaine sentimental du choix numéro 2? Qu'est-ce qui bloque le domaine sentimental du choix numéro 2, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui bloque le domaine sentimental du choix numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui bloque le choix numéro 2? Alors, on a la 2 de Pentacle. Allez, qu'est-ce qui bloque le choix numéro 2? Qu'est-ce qui bloque le domaine sentimental du choix numéro 2? Et là, j'ai trop de cartes. Qu'est-ce qui bloque le domaine sentimental du choix numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui bloque le domaine sentimental du choix numéro 2? Alors, on a la 9 de Pentacle et on a la 4 de Bâton. Et on a la carte du monde, on a la roue de fortune. On a quand même de très très beaux messages. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui doit en fait, s'arrêter. Il y a un cycle en fait qui doit s'arrêter. Parce que là on a un changement. Hein. Pour moi il y a la roue qui va tourner. On parle avec la roue de fortune, on nous parle d'un changement, d'une évolution, hein. Quelque chose qui s'arrête. Vous avez besoin d'être beaucoup plus à l'écoute de vous avec le roi de coupe. Hein. Peut-être que vous avez besoin tout simplement de vous ouvrir. Alors ça peut être par différentes choses. Pour certains, ça pourrait être par les arts. Hein. Tout domaine art. Donc ça peut être les arts artistiques. Hein. Pourquoi pas le dessin, la musique. Voilà, une passion qui pourrait justement venir extérioriser quelque chose. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est enfermé en vous. Et c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas en fait à avoir cet équilibre-là. Parce que tout à l'heure, on avait la carte de la justice qui est ressortie. En fait, vous voyez, en biais là sur le côté. Je ne l'ai pas pris, mais vraiment, on sent qu'il y a pour moi, il y a un manque d'équilibre. Il est ressorti vraiment comme ça. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à s'équilibrer dans vos énergies. Je pense que vous n'arrivez pas en fait, vous n'arrivez pas à trouver le juste équilibre en fait, au niveau de votre vie sentimentale et d'autres domaines. Parce que j'ai le sentiment que pour certains, peut-être que il y a le fait, voilà, pour moi, c'est que vous êtes... Alors, ça parlera peut-être à des célibataires qui sont célibataires depuis très longtemps ou qui ont vraiment cette... alors, pour moi, la 9 de Pentacle, c'est une très bonne carte. Mais là, pour le coup, qu'est-ce qui peut bloquer? C'est vraiment le fait que, il y a peut-être une... Vous avez peur de vous enfermer dans une relation. Vous avez peur que si vous entrez dans une relation, en fait... vous n'aurez plus cette liberté-là, vous n'aurez plus cette indépendance-là que vous avez envie, que vous aimez. Vous voyez, il y a cette notion de ne pas réussir justement à peut-être avoir des relations stables parce qu'il y a cette peur en fait. Il y a peut-être une peur de manquer de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Vous avez peur de vous retrouver en fait totalement en fait. Vous savez comme la vase, en fait comme la vase, hein, c'est un peu une image, mais vous avez peur de vous enfoncer dans une relation et de ne pas réussir à vous en extirper. Et donc, pour moi, c'est pour ça qu'il y a cette notion de vous retrouver, mais de se reconnecter à vous, en fait, sur le plan émotionnel. Je pense que pour certains, vous avez refoulé vos émotions. Et en fait, vous avez un peu comme si vous aviez... Alors, on n'a pas cette quête de Pentacle, mais je ressens comme si, pour certains, vous avez créé une sorte d'un mur autour de vous, en fait, parce que voilà, vous êtes bien avec vous-même. Mais le problème, c'est que je pense que vous avez envie d'avoir une relation et à la fois non. Donc, en fait, il y a un équilibre qui ne se trouve pas, en fait, où je pense que vous ne savez pas réellement ce que vous voulez. Donc, en fait, je pense que là, clairement, il y a un choix qui doit être fait. Il y a une décision qui doit être prise, parce que là, vous jonglez, en fait, vous avez du mal réellement à trouver cet équilibre-là, en fait, dans votre vie. Alors qu'en fait, je pense que vous en avez envie. Hein. Vous en avez envie, mais il y a une peur, en fait, sur le plan émotionnel. Alors peut-être que dans des relations passées, ou des fois, ça peut être tout simplement karmique. Hein. Ça peut être dans une vie antérieure. Hein. Donc voilà, il faut pas hésiter à aller chercher pourquoi vous avez ce sentiment-là, pourquoi vous avez cette peur-là. Moi, je pense que vous avez envie, en fait, de rencontrer la bonne personne. Vous avez envie d'être avec une personne qui vous comprenne, qui partage beaucoup de choses avec vous. Vous voyez, il y a ce sentiment d'être uni avec la personne pour qui on aimerait être destiné, hein, si je peux dire. Mais
à la fois, c'est voilà ce que je vous disais, c'est que je pense qu'il y a une, ouais, il y a une peur en fait de vous enfermer en fait dans une relation. Peut-être que justement, comme je vous disais, dans une relation passée, vous vous êtes peut-être justement enfermé dans des relations et en fait, vous n'y avez pas vraiment peut-être... en fait, peut-être que vous donniez trop à l'autre ou peut-être que vous n'avez pas eu la chance de vraiment faire ce que vous vouliez dans la relation. Vous voyez, peut-être que vous êtes tombé sur des personnes qui étaient très dominantes, dominantes et donc peut-être que vous n'avez pas pu justement jouir de cette liberté-là, de cette indépendance-là. Et donc pour vous, là, c'est compliqué parce qu'en fait, vous aimeriez, mais à la fois, vous hésitez parce que vous vous dites, oui, mais moi, si je rencontre quelqu'un, moi, je veux pouvoir avoir mon chez moi, je veux ceci, je veux cela. Vous voyez, il y a cette notion de vous dire, j'ai envie d'être en couple, mais à la fois, j'ai pas envie de perdre ce que j'ai. Voilà, c'est ça. Et donc, parce que voilà, peut-être que vous avez un passé qui vous est propre, et donc forcément, vous avez peut-être aussi connu des relations compliquées, des relations où on vous a empêché d'être peut-être vous-même, ou tout simplement... voilà, ça peut être des personnes qui vous ont enfermé dans une sorte de prison adorée ou dans une prison tout simplement où les relations étaient peut-être beaucoup trop intenses. Pour certaines personnes, ça a pu être même très toxique, excusez-moi. Donc voilà, mais j'ai cette sensation que là, si vous vivez là, en fait, si vous tombez sur cette vidéo, c'est pas par hasard, c'est parce que je pense que vous êtes... Pour certaines, capables d'entendre aussi les messages. Hein. Et puis si ça vous parle, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Mais voilà, c'est que je pense que vous avez envie de vous réunir à quelqu'un. Vous avez envie de rencontrer vraiment quelqu'un, vous, en fait. Vous avez vraiment envie d'être en osmose aussi sur le plan aussi émotionnel. Même si vous êtes bien avec vous-même d'une certaine façon, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment en accord, en fait. Il y a quelque chose qui est en déséquilibre dans vos énergies. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que vous avez besoin de vous ouvrir, en fait, émotionnellement. Vous avez besoin de vous ouvrir, d'aller vers quelqu'un qui, comme je vous disais, qui est dans les mêmes énergies que vous. Mais pour l'instant, ça bloque parce que je pense que vous ne savez pas vers où vous dirigez, vous ne savez pas réellement ce que vous voulez. Ouais, parce que là, quand même, on a quand même beaucoup de jaune. Hein. On a le jaune là, on a le jaune là, là. Donc, on a vraiment cette notion en plus de denier. Donc, c'est l'abondance qui circule. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui peut être bloqué. Moi, je pense qu'il y a eu un manque aussi. Hein. Pour moi, il y a eu un manque dans vos vies antérieures, dans une de vos vies antérieures, ou dans cette vie-là, il y a eu un manque. Vous avez manqué de quelque chose, ou en tout cas, c'est ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a dû vraiment vous limiter à certaines choses. Vous savez, voilà, tac, c'est moi qui décide, c'est moi qui commande, toi, en gros, voilà, t'as rien à dire. En gros, c'est peut-être un peu ça, c'est un exemple, mais voilà. Et là, clairement, non, en fait, quand vous avez peut-être pu quitter cette relation, que ça s'est arrêté, clairement, je pense que, voilà, vous avez joui d'une certaine liberté, ce que vous n'aviez peut-être pas connu. Et là, mais là, vous avez envie peut-être de vous reconnecter à quelqu'un, vous avez envie d'être de nouveau en couple avec une personne, mais là, attention, c'est différent, vous avez envie d'être en couple avec quelqu'un qui ne va pas vous enfermer, parce que c'est vraiment cette peur-là que je ressens. Et là, franchement, en 2 decks, c'est ce qui est beau, c'est qu'on a la carte du monde et on a la carte de la roue de fortune. Donc, on a un changement, il y a quelque chose qui va s'opérer, il y a une évolution. Hein. Il y a quelque chose qui va s'arrêter de toute façon. Mais pour cela, comme je le dis à chaque fois, de toute façon, il faut mettre les choses en fait, il faut que ça vienne de nous, sinon forcément, ça ne va pas fonctionner. D'accord ? Donc pour moi, attendez-vous à un changement quand même sur le long terme qui va se réaliser. Parce que vous allez en fait mettre les choses en place, tout simplement. Il y a quand même cette envie, hein, il y a quand même une certaine ambition avec le monde d'aller vers de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, d'aller vers autre chose. Donc pour moi, c'est magnifique parce qu'on a quand même avec la roue de fortune, on nous parle de changement, de dénouement, hein, d'un cycle de vie qui change, qui avance. Donc c'est magnifique. C'est très très beau. Allez, on va aller voir pourquoi. Donc là, ce que vous avez besoin, vous, là, c'est un besoin. Donc vous avez besoin de vous ouvrir émotionnellement. Voilà, tout simplement. Et si vous avez du mal, et c'est ce que je conseillais aussi au premier choix, n'hésitez pas à aller voir des professionnels qui peuvent vous aider justement. Des fois, c'est juste un blocage au niveau du plexus solaire. Il y a peut-être besoin aussi de se libérer par la parole, de dire quelque chose qui vous bloque, vous voyez. N'hésitez pas, en tout cas n'hésitez pas à vous tourner vers quelqu'un qui pourrait vous aider, une personne de confiance. Il faut trouver la bonne thérapeute, une personne avec qui justement, voilà, vous allez vous sentir à l'aise et pouvoir dire les choses et travailler dessus.
D'accord? Allez, pour le choix numéro 2, pourquoi ça bloque dans le domaine sentimental pour le choix numéro 2? Pourquoi ça bloque dans le domaine sentimental pour le choix numéro 2? Ah ouais, mais on a trop de cartes. Bon, on va dire quand même. On a le non. Ouais, on a les secrets. Bon, tout à l'heure, j'avais tiré une seule carte, mais là, je pense qu'il y a besoin de parler. Hein. Et on a les secrets et on a les libertés. Bah ouais, clairement. Ouais. Et on a le choix, en fait. On revient encore à ce choix-là. Et la communication. Bah voilà. Nouveau croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. Là, il y a un nouveau chemin, en fait, pour vous, hein, clairement. Vous allez, en fait, va falloir vous communiquer, va falloir parler, va falloir dire les choses, en fait. Vous, le choix numéro 2, vous avez besoin d'exprimer quelque chose, un mal-être, quelque chose qui a pu vous perturber, en fait, quelque chose qui vous a déstabilisé au point que vous avez du mal, en fait, peut-être que vous êtes renfermé sur le plan émotionnel, vous n'avez pas envie de vous ouvrir, vous avez envie de vous ouvrir, ce que je ressens, mais vous avez peur à la fois. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on sent qu'il y a une dualité. Parce que là, clairement, il y a quelque chose on vous dit que non. Parce qu'en fait, tu t'enfermes dans des secrets, il y a quelque chose que tu ne veux pas, en fait, dévoiler, en fait, tu ne veux pas exprimer. Mais il va falloir le faire, en fait, pour t'en libérer. Parce que là, pour vous libérer, il va falloir communiquer, hein, tout simplement. Il va falloir communiquer pour vous en libérer de ça. Pour vous libérer d'un passé, hein, aussi, hein, d'être enfin vous-même. Vous voyez, on a la 9 de Pentacle et on a cette femme. On a deux femmes quand même, deux personnalités très indépendantes, libres. Mais là, c'est vraiment une liberté où justement vous êtes en accord avec vous parce que là, vous retenez plus rien en vous en fait. Si vous faites le travail là, pour moi clairement, si vous ressortez quelque chose, parce que là, on vous dit message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Moi, c'est ça, c'est que j'ai le sentiment pour certains. Vous n'avez pas pu être vous-même, vous n'avez pas pu avoir, comme je vous disais, une certaine liberté d'être. Et en fait, vous avez retenu beaucoup de choses en vous. Peut-être que vous vous êtes montré fort, forte. Mais le problème, c'est que en fait, ça a fait carrément une sorte de carapace. En fait, vous voyez. Et donc, forcément, vous êtes forgé un caractère, vous êtes forgé dans la vie. Parce que vous vous êtes dit, voilà, je n'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu. Mais là, le problème, c'est que là, vous avez envie de vous ouvrir. Vous sentez que vous avez envie d'être avec quelqu'un. Mais il y a cette petite truc-là qui revient à vous, vous voyez, cette peur, ce sentiment de vous dire, j'ai pas envie de revivre ça. Et je pense que là, sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui a dû se bloquer, en fait. Hein. Clairement, on a des émotions retenues. Hein, depuis tout à l'heure, je vous le dis, en plus, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Donc voilà. Mais moi, j'ai le sentiment que là, va falloir, en fait, que vous mettiez quelque chose en pause pour vous occuper de vous-même, en fait, vous voyez, de vos émotions, de dévoiler. Donc, il y a cette notion de vous dire que vous ne devez pas avoir peur, en fait, que quand vous allez rencontrer quelqu'un, que cette personne va forcément vous emprisonner, parce que plus vous allez avoir cette peur-là, plus vous allez attirer cette personne, vous voyez, cette énergie-là. Et donc, forcément, ce n'est pas bon. Et là, je pense que vous êtes apte à entendre ce message, en fait, vous êtes prêt à vous ouvrir, à exprimer quelque chose, en fait, à exprimer des émotions. N'hésitez pas à le faire par le biais de n'importe quel moyen, ça peut être la danse, comme je vous disais, la communication, le fait d'exprimer, le fait de chanter, voilà, vous voyez, il faut communiquer. Votre corps a besoin, en fait, de communiquer, a besoin d'exprimer quelque chose. Il a ce besoin-là, en fait. Attendez. Oui, je voulais aller voir. Alors, on va aller voir maintenant, avec ce travail-là, qu'est-ce qui vient à vous sur le plan sentimental. Allez. Avec l'oracle d'Annabella, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, s'ils font le travail nécessaire, qu'est-ce qui vient à eux concernant leur avenir sentimental? Qu'est-ce qui viendra à eux pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, concernant leur avenir sentimental, s'ils expriment leurs émotions? Allez, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, suite à ce déblocage, qu'est-ce qui viendrait à eux dans le domaine sentimental? Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. On a les choses commencent à se débloquer. On a la femme blonde. On a encore du blond, hein, le côté le soleil. Moi, je pense que la femme blonde, alors ça peut être vous, hein, ça peut être une femme en face de vous. Mais pour moi, c'est représentatif aussi sur le plan émotionnel. Hein, c'est représenté un peu avec le côté le plexus solaire. Où on a les choses commencent à se débloquer. Donc, il y a des choses qui vont se débloquer pour vous après. Hein. Allez. Oula. Vous voyez, en plus, il y a beaucoup trop de messages, par contre. Alors.
Donc là, on a l'intersection. Donc il y aura un choix à faire, une direction à prendre. Et là, on a le nouveau départ. Nouveau départ, le refuge, c'est le bon moment pour passer à l'action et le porte-bonheur. Bah voilà, les choses se décompteront en fait. Quand vous le sentirez de le faire, mais moi je pense qu'il y a besoin en fait, voilà, il y a des choses qui, voilà, il y a une situation qui va se débloquer à vous, il y aura un nouveau départ, clairement. Et pour moi, la carte du refuge, je pense qu'il y a quelque chose qui va se débloquer au niveau de votre intériorité. C'est-à-dire qu'en fait, les émotions, quand vous allez mettre le doigt dessus, que vous allez les exprimer, dire les choses, je pense qu'en fait des choses se débloqueront à vous parce que vous vous direz il n'y aura plus cette peur là en fait tout simplement de vous ouvrir à une nouvelle personne, à une nouvelle relation. Donc et là pour moi clairement vous serez plus apte, vous aurez moins en fait ça sera moins difficile pour vous en fait de savoir vers où vous dirigez, vous voyez. Et là clairement je pense que une situation arrivera pour vous. Je pense que clairement, là, pour moi, avec la carte du porte-bonheur, c'est comme s'il y avait quelque chose de beau en fait qui allait arriver pour vous de toute façon. Et on vous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. Quand vous le sentirez de le faire, c'est que ce sera le bon moment. Alors pour certains, c'est pas pour rien que vous tombez sur cette vidéo, hein, c'est parce que justement, vous avez besoin en fait d'entendre quelque chose. Je vous dis pas que ça va débloquer des tas de choses chez vous, pas du tout. Hein. Mais voilà, si ça peut vous aider, vous conseiller. Voilà. En tout cas, on a le sentiment que concernant votre avenir sentimental, on a quelque chose qui va être favorisé. Hein. Il y a quelque chose qui va se débloquer aussi au niveau de votre intériorité, donc en vous, tout simplement, parce que je pense que vous allez amorcer ce nouveau départ. Ce nouveau départ ne viendra que si vous faites ce choix-là. Allez, on va aller voir pour le domaine sentimental du choix numéro 1. Concernant ce blocage dans le domaine sentimental, pour le choix numéro 2, excusez-moi. Pour le choix numéro 2, allez. Concernant le blocage dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'ils doivent faire concernant ce blocage dans le domaine sentimental pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Une carte sur le choix numéro 2 pour le domaine sentimental, à savoir, s'il vous plaît, concernant le choix numéro 2 dans le domaine sentimental, un message, s'il vous plaît. Un conseil pour le domaine sentimental qui est bloqué pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Allez. Choix numéro 2 pour le domaine sentimental qui est bloqué. Alors, on a la carte de l'évidence. Voilà, tout simplement. Il y a quelque chose qui va venir à vous, en fait, quelque chose qui va être évident, en fait, qui va... En fait, entre parenthèses, c'est comme si ça allait couler de source. En fait, donc il y a quelque chose, je pense, qui va être mis en lumière pour moi. On a beaucoup de soleil, hein. De toute façon, on a beaucoup de jaune, plutôt, excusez-moi. On a beaucoup de jaune dans votre jeu. Donc, il y a quelque chose qui va vraiment être... un éclaircissement qui va se faire, en fait, quelque chose qui va être mis en lumière. Et je pense que pour moi, avec la carte de l'évidence, c'est comme si vous allez apercevoir les choses différemment. En fait, on a comme le symbole de l'œil. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion de voir quelque chose. Je pense que voilà, ça peut être une prise de conscience, le fait d'avoir une nouvelle ouverture aussi, à savoir ce que vous voulez réellement sur le plan amoureux. Hein. Tout simplement. Mais voilà, on nous parle d'évidence, donc de quelque chose qui va arriver à vous, et en fait qui ne sera pas un frein, en fait, tout simplement, qui va vous, ou justement, vous allez vous dire, bah c'est bon, en fait, maintenant je me sens de le faire, bah je peux le faire. Vous voyez, il y a cette notion-là, en fait. Ouais. Allez hop, on va vous prendre une carte conseil pour le domaine sentimental, avec l'oracle des étoiles. Pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental, concernant leur avenir sentimental, il y a une carte conseil concernant l'avenir sentimental du choix numéro 2, s'il vous plaît. Allez, une carte conseil pour le choix numéro 2 dans le domaine... On a le scorpion et on a le taureau. Waouh, magnifique. Le taureau qui nous parle justement de sensibilité, d'être soi-même, d'être authentique. Le taureau, c'est le signe de l'amour hein, également. C'est signe vénusien. Mais il y a également un autre signe, je crois que c'est lequel? Pas la Vierge. Je sais plus. Ah non, c'est pas la Vierge. Excusez-moi, je me suis trompée. Je sais plus c'est quel signe, c'est pas la Balance. Oh, je sais plus, bref, c'est pas grave. Alors, on a la carte du Scorpion. Alors, on va aller voir le message. Alors, pour moi, le Scorpion, il est assez tenace. Hein. C'est vraiment le représentatif que j'aime. C'est un signe qui est assez tenace. Donc, c'est comme si, justement, il y avait cette force-là hein, sur le plan sentimental. Mais on va aller voir le message. Allez, pour le Scorpion. Le Scorpion. Alors, donc l'élément eau, oui, parce que exactement, c'est un signe d'eau. Donc on retrouve encore l'eau, les émotions. Hein. Donc l'émotionnel. Alors, le Scorpion.
Tempérer sa communication, écouter ses états d'âme, éveiller sa conscience, recevoir les synchronicités. Affectif. Pris dans notre quotidien, nous vivons nos émotions sans chercher à en comprendre le sens. Néanmoins, elles sont de précieuses indications sur notre état d'âme. Le Scorpion, dans sa grande sensibilité, t'invite à poser ton attention lorsqu'une émotion se présente. Mais c'est un truc de dingue. Et à écouter les messages qu'elle a à transmettre. En étant dans l'accueil, tu te sentiras apaisé et en harmonie avec toi-même. Guidance bonus. Le cœur brisé, représentatif que là. Certaines remarques peuvent briser ton petit cœur. Elles n'en valent pas la peine. Les yeux. Alors, là et là. On a deux fois les yeux, hein, avec l'œil ici, là, l'œil ici. Certaines situations demandent que tu restes sur la réserve. Magnifique. Donc vraiment, j'ai le sentiment que voilà, vous ne devez pas prendre conscience de votre passé. En fait, le passé est très bon donneur de leçons, mais il n'est plus dans vos énergies, dans le moment présent. Vous êtes une nouvelle personne. C'est-à-dire que vous êtes décisionnaire de votre vie, vous avez votre propre libre arbitre, en fait, tout simplement. D'accord? Mais là, je pense qu'il y a vraiment cette sensation de vous ouvrir, de vous reconnecter à vous, en fait, pour prendre un nouveau départ sur le plan sentimental. Parce qu'un changement se fait, de toute façon, quand on est en accord avec soi-même. Fiez-vous surtout à vos intuitions, à vos ressentis. N'hésitez pas plutôt à aller voir quelqu'un, comme je vous disais, qui pourrait vous conseiller. Hein. C'est très important parce que je pense que peut-être, il y a des opportunités que vous avez peut-être pu louper parce que justement, il y avait peut-être des peurs, vous voyez, des blocages, quelque chose en tout cas qui freinait sur le plan émotionnel. Cette peur de justement d'être blessé à nouveau. Et là, vraiment, j'ai le sentiment qu'on vous dit en fait d'écouter vos émotions parce que là, elles essaient de vous transmettre un message. Elles attirent votre attention sur quelque chose. Et c'est pas pour rien qu'il ne faut pas les refouler en fait. Donc voilà. En tout cas, écoutez, choix numéro 2, moi j'espère que cette guidance, elle vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, donc à liker la vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, également pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental et général d'un côté, pour la saison, pour le mois de l'hiver plutôt, excusez-moi. Donc voilà, et bien sûr pour d'autres vidéos, voilà. En tout cas, moi je vous souhaite toutes ces belles énergies, ayez confiance en vous, retrouvez votre plein pouvoir, alors c'est dire votre plein pouvoir, mais même sur le plan émotionnel, d'accord? En tout cas, voilà, et n'oubliez pas, il y a de belles choses qui arrivent à vous, mais vous êtes décisionnaire de ce que vous voulez débloquer dans votre vie. Et n'oubliez pas que de toute façon, quand vous allez amorcer ça, il y a un changement qui va se préparer, mais quelque chose qui au final va être positif pour vous. Le porte-bonheur, c'est vraiment le fait qu'il y a une annonce qui au final qui va être positive. Alors ça peut être très bien une belle rencontre, hein, une belle rencontre destinée aussi. Voilà, mais c'est pas que vous le sentirez à ce moment-là. C'est le bon moment pour passer à l'action. Donc ce sera à vous et seulement de décider quand est-ce que vous serez prêt à amorcer ce changement-là. Donc voilà, moi je vous embrasse, choix numéro 2 et en tout cas merci de m'avoir suivi. Gros bisous. Coucou, choix numéro 3, donc vous qui avez choisi les plaisirs simples. Magnifique. Donc avec ce beau soleil. Alors vous là, c'est le conseil. Alors, vous, le conseil, ce serait de revenir à des choses beaucoup plus simples, peut-être de vous recentrer également sur vous. Peut-être de prendre du temps pour vous tout simplement. Alors est-ce que c'est la course? Est-ce que vous n'avez pas le temps? Donc voilà, je pense qu'il y a cette notion de tout simplement de revenir à une certaine contemplation, peut-être aussi au moment présent, ce que j'entends. Peut-être qu'il y a besoin aussi de prendre du temps pour vous, peut-être d'admirer un peu plus les choses, peut-être les belles choses de la vie, hein, ce qu'on a à vous offrir, ce que l'univers vous montre, mais peut-être que actuellement vous n'avez pas le temps, vous ne voyez pas. Alors pourquoi? Peut-être parce que je pense qu'il y a il y a peut-être cette petite déconnexion au moment présent que je ressens. Donc on va aller voir ça. Alors, on va aller voir votre carte, c'est là, très belle carte. On a la carte du miroir avec la belle libellule sur le lac, sur l'étang, vous voyez qu'avec le reflet au niveau de l'eau. Donc, on a cette notion d'effet miroir, très très beau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a des relations qui sont un peu trop... Il y a eu des relations qui n'ont pas duré, peut-être parce qu'il y a eu des énergies un peu trop feu et que...
vous n'avez pas réussi à vous poser avec cette personne, peut-être parce que bah, justement ça fait effet miroir, donc cette personne représente ce que vous êtes, donc ça n'a pas fonctionné. On va aller voir ça. Allez, avec la carte du effet miroir, le miroir plutôt, effet miroir. Alors, les mots-clés sont la transparence et l'opacité, l'apparence et l'eau. La symbolique du miroir est riche et complexe. C'est une surface ambivalente qui fascine et dérange. Lorsqu'une personne mourait dans une chambre, on se hâtait de recouvrir tous les miroirs de la maison à l'aide de draps noirs afin d'empêcher l'âme défunte de les prendre comme nouvelle demeure. La force, il faut aller au-delà des apparences, se lier à la transparence, à la légèreté. La connaissance de soi est au bout. C'est une carte de magie et de divination. Le monde des faits est de l'autre côté, à portée d'âme. L'introspection permet un renvoi de la lumière vers des emplacements nouveaux, des rêves ignorés. Le chemin, une porte mystérieuse est entrouverte. En la franchissant, on se trouvera confronté à sa profondeur, à l'intimité de sa psyché. L'état de conscience semble être prêt à se modifier. Alors, qu'est-ce qui pourrait entraver? Trop d'intériorisation, de recherche mystique ou ésotérique risque de faire oublier au consultant la terre, la matière, les forêts, les feuilles pourrissantes. Donc, on en revient à cet ancrage, à la matière, à la réalité des choses. Pour moi, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir, en fait, parce que je pense qu'il y a un manque d'ancrage, manque d'instant présent, de moment présent, en fait. Donc pour certains, il y a cette notion de revenir à une certaine réalité, en fait, vous voyez, de revenir à une certaine réalité des choses, en fait, de peut-être une prise de conscience. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, comme moi j'entends. Alors, c'est quoi que vous ne voulez pas voir là, le choix numéro 3? On va aller voir ça. Allez. Qu'est-ce qui bloque le domaine sentimental du choix numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui bloque le domaine sentimental du choix numéro 3, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, bien évidemment. Qu'est-ce qui bloque le domaine sentimental du choix numéro 3, s'il vous plaît? Alors, waouh, on a le bâton, l'as de bâton, on a l'as de coupe. Ah ouais, clairement, oui. Ouais. Et on a la reine de coupe. Bon. Vous avez du mal à vous lancer, en fait. Vous avez du mal à vous lancer, à démarrer une relation parce que je pense que vous ne vous écoutez pas. Vous n'arrivez pas à être dans l'instant présent, à écouter vos émotions, ce qu'on essaie de vous dire, de vous transmettre, en tout cas comme message que je ressens là. Waouh, c'est fort. D'accord. Que c'est magnifique quand même. On a quand même l'as de bâton, l'as de coupe et la reine de coupe. Donc il y a de très très beaux messages, mais là ça signifie que vous avez du mal en fait à démarrer, vous avez du mal à commencer. J'ai l'impression que pour certains, vous ne prenez pas en fait ce pouvoir en vous, en fait, vous n'arrivez pas à créer, en fait, à vous engager dans des relations, en fait, parce que vous n'êtes pas, sinon ça ne dure peut-être pas assez longtemps comme vous aimeriez, peut-être parce que tout simplement, vous ne prenez pas le temps de réellement écouter vos sentiments, vos émotions, ce qu'on essaie de vous dire. Je pense qu'il y a l'envie de partir sur autre chose, vous devez vraiment partir sur autre chose. Il y a un nouveau départ pour vous qui devrait s'officialiser, qui devrait commencer, en fait. Là, vous devriez, en fait, apprendre vraiment à gérer vos émotions, à vous écouter, en fait. Peut-être qu'il y a une guérison émotionnelle aussi qui n'a pas été enclenchée. Vous n'avez peut-être pas été à l'écoute de vous. Peut-être que vous avez... Alors, je vous rassure, comme je vous dis, comme je le dis à chaque fois, je vous dis les mots, je vous dis les choses, mais ce n'est pas du tout pour... ce n'est pas une critique, ni même un jugement, d'accord? Sur ma chaîne, il n'y a pas de jugement, de critique, donc là-dessus, je vous rassure. Mais là, c'est vraiment pour vous conseiller, en tout cas, essayer de vous aider au mieux, d'accord? Si ça vous parle, tant mieux. Donc, en tout cas, j'ai le sentiment, pour certains, il y a une guérison émotionnelle qui me demande, en fait, qu'à en fait, ça se manifester, si vous voulez. Je pense que là, vous devez apprendre à vous écouter, en fait, à vous montrer... j'entends, j'ai le mot vulnérabilité. Je sens que vous avez du mal à vous... En fait, vous avez du mal... d'une certaine façon à montrer vos émotions parce que pour vous c'est faire preuve de vulnérabilité et c'est comme si justement en fait vous vivez vos relations en gros j'entends vous savez à 100 à l'heure en fait et vous n'êtes pas dans l'instant présent, donc ce qui fait que vos émotions elles ont du mal à suivre. Donc et là clairement je pense qu'il y a peut-être une relation, alors ça peut être une relation marquante ou peut-être plusieurs relations, mais en tout cas je sens que il y a quelque chose qui a été un élément déclencheur en fait qui fait que vous ne profitez pas de vos relations comme vous devriez, ou en tout cas peut-être que vous n'allez pas dans des relations
qui sont bonnes pour vous émotionnellement. Parce qu'en fait, vous n'écoutez pas vos émotions. Donc peut-être qu'il y a justement une blessure en fait que vous avez, mais que vous avez refoulée en fait, que vous avez refoulée à l'intérieur de vous, tout simplement. Et que en fait, le fait de vivre en surface, c'est-à-dire de faire les choses inconsciemment, d'être déconnecté de ses émotions, ça, voilà, ça vous empêche de souffrir, ça vous empêche d'être blessé. Et donc le problème, c'est que ça vous empêche de vivre aussi une relation stable, une relation posée, une relation dans l'échange aussi également, tout simplement, et d'être épanoui émotionnellement. Parce que en fait, vous n'arrivez pas à vous poser, vous n'arrivez pas à profiter des choses simples de la vie, en fait, de profiter de vos émotions, ce qu'on essaie de vous dire, ce qu'elle essaie de vous transmettre. Et là, clairement, il y a ce besoin de revenir à l'écoute de vous, en fait. Là, il y a un nouveau départ sur le plan émotionnel que vous devez, en fait, enclencher. En fait, là, je pense que clairement, il y a ce besoin, en fait, de revenir à l'essentiel, de revenir à vous, en fait. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi, en fait, vous n'arrivez pas à... Voilà. En fait, alors là, il n'y a que vous, en fait, qui pouvez répondre à cette question. Parce que sinon, c'est du cas par cas et c'est pas possible. Mais vraiment, j'ai le sentiment, pour moi, avec le miroir, c'est effet miroir de ce que vous attirez comme relation. C'est qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Il y a un déni là. Je sens un refus. Pour moi, il y a pu y avoir une relation, une personne qui a dû vous marquer dans votre vie amoureuse et que je pense que vous vivez en surface par peur de justement de voir le reflet réellement de ce que vous en êtes à l'heure aujourd'hui. Alors franchement, je vous le dis, c'est les mots et ça me sort mais comme ça, mais c'est à la fois c'est beau et triste en soi parce que je sens que en fait, il y a ce sentiment de refuser ce que vous êtes parce que vous avez peur de vous révéler réellement. Parce que peut-être que justement, vous êtes mis entre parenthèses du terme, excusez-moi, mais à nu à une personne. Vous avez peut-être dévoilé vos sentiments à quelqu'un et cette personne, soit elle a joué avec vos émotions, soit elle ne vous aimait pas comme vous l'aimiez, etc. Et ça a pu justement vous blesser en fait. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est intériorisé en vous. Et donc, en fait, vous êtes protégé et en fait, vous ne vivez qu'en surface, entre parenthèses. Alors bien évidemment, ça peut être aussi, d'un point de vue et au niveau de votre énergie, mais moi j'ai le sentiment que là, il y a le miroir, c'est bien pour vous dire, là, il faut que tu voies quelque chose, là, il faut qu'on te montre quelque chose que tu refuses. C'est comme si vous essayiez de ne pas voir le miroir là, qui vous suit, mais et vous dites, non, je ne veux pas voir, moi je ne veux pas voir. Et là, on vous dit, si. Là, il y a quelque chose que tu dois voir, tu dois revenir à l'instant présent. Moi, ton émotionnel, et j'essaie de te transmettre un message. Ça peut être par des larmes, de la colère, de la tristesse, tout simplement, voilà. Mais j'essaie de te faire comprendre quelque chose, j'essaie de te faire comprendre un mal-être que j'ai. Et donc, de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à vous, hein, d'accord? Tout simplement. De revenir à vous et de vous dire que ce que vous avez vécu, vous n'en êtes pas responsable. Vous avez été honnête, vous avez été vous-même. Cette personne, peu importe ce qui s'est passé, vous ne devez pas en fait vous en vouloir et justement refouler ce que vous êtes, ce que vous ressentez et ce que vous aimeriez peut-être ressentir. Parce que pour moi, avec la reine de coupe, c'est justement, il y a une envie d'être à l'écoute de soi, de vivre les choses, d'avoir peut-être envie de plus de légèreté, de plus de fluidité en fait dans vos relations. Et là, je pense que ça ne demande que ça en fait. Mais voilà, je pense que vous vivez un peu côté, comme je vous disais, à 100 à l'heure et vous ne posez pas vos énergies, vous ne vous posez pas parce que vous avez peur de faire face à une situation et à une réalité des choses. Allez, on va aller voir pourquoi. Allez, pourquoi le domaine sentimental du choix numéro 3 bloque, s'il vous plaît? Pourquoi le domaine sentimental du choix numéro 3 est bloqué, s'il vous plaît? Pourquoi le domaine sentimental du choix numéro 3 bloque, s'il vous plaît? Allez, pour le choix numéro 3, pourquoi le domaine sentimental est bloqué? Là, je sais pas, là, on va les prendre quand même. Alors, on a l'énergie féminine, on a la pluie et on a la famille. Alors, donc le féminin, la pluie, la famille. Donc le féminin qui nous dit énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. La pluie qui nous parle de purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Et la famille, union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Alors pour certains, ça pourrait être relié aussi à une figure maternelle, hein, donc à une période de votre enfance.
Peut-être quelque chose qui a pu vous bloquer aussi, hein. Est-ce qu'il y a eu peut-être un manque d'estime, un manque de reconnaissance, un manque d'amour aussi peut-être? Vous n'avez peut-être pas eu cette figure maternelle aussi pour certains, certaines. Et donc justement, vous aimeriez vous connaître le côté, l'union, vous savez, les liens au niveau de la famille, ce sentiment-là. Et je pense qu'il y a quelque chose, il y a ces sentiments. Oh, c'est vraiment c'est triste quand même. En fait, comment dire ça? Ce que je ressens pour vous, c'est on a envie de vous coucouner en fait. Ça, vous voyez, on a envie de vous coucouner, de vous dire que là, ça va aller. Mais parce qu'en fait, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas connu en fait. Pour certains, vous n'avez peut-être pas connu ce que c'est que d'être vraiment unis à une famille, ce que c'est que d'être unis à une personne. Et donc, c'est pour ça que je pense que vous ne vivez pas dans l'instant présent parce que je pense que vous ne connaissez pas ce sentiment-là ou que vous avez peur de ce que ça pourrait refléter en vous. Vous voyez, on a cette notion de miroir. Et c'est pour ça que vous vous privez d'une liberté. Parce que là, on a le nom, on a la liberté et on a l'univers. Mais moi, je pense que vous êtes capable d'ouvrir cette porte. Hein. Même si on a la carte du nom, vous êtes capable. Hein. Hop, on pousse la main et hop, on ouvre la porte. Mais là, il y a le fait d'être vous-même, en fait. De vous libérer, d'abandonner des liens du passé. Et de vous ouvrir à de nouvelles personnes, à de nouvelles énergies. Hein. Et on a l'amour derrière. À l'amour inconditionnel, déjà, d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes, à ne pas refouler quelque chose. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a ce besoin d'être à l'écoute de vous, encore avec la carte du féminin, d'être à l'écoute de vos énergies, mais également de vos sentiments. Donc là, il y a ce besoin, en fait, vraiment, avec la lune, de revenir à un émotionnel, vous voyez, sur le plan émotionnel, de retrouver aussi cela. Et peut-être que justement, vous avez besoin de retrouver de meilleures énergies, de meilleures relations. Il y a peut-être quelque chose sur le plan relationnel qui a besoin d'être purifié. En fait, je pense que vous avez besoin de revoir aussi vos relations avec les autres, hein, tout simplement vous. Vous devez revoir, en fait, accepter peut-être qu'il y a des liens familiaux qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas été bons pour vous. Il y a ce besoin de lâcher prise, en fait, de purifier ces énergies-là, en fait. Parce que je pense qu'elles entravent vos émotions et elles entravent votre vie sentimentale. Et en fait, elles vous bloquent. Et je pense que vous reflétez ce qu'on vous a appris, ce que vous avez connu, en fait, tout simplement, en fait. Donc, en fait, vous n'êtes pas en soi vous-même. Ce que je veux dire, c'est que je pense que vous êtes un petit peu... comme on vous a tout simplement appris à aimer, en fait, vous voyez. Et là, j'ai le sentiment que vous avez envie de vous ouvrir sur le plan émotionnel. Donc c'est pour ça que là, vraiment, on va vous inviter à purifier tout simplement vos énergies, à vous libérer, hein, à retrouver une certaine liberté sur le plan émotionnel, à revenir à l'instant présent, à faire des choses qui vous font du bien, à passer du temps avec des personnes qui résonnent en vous, le mot de l'amour, de l'amitié, vous voyez, avec qui vous avez envie de passer du temps. Et parce que je pense qu'il y a besoin de revenir à ça. Tout simplement. C'est pour ça que vous vivez ça, en fait. C'est qu'il y a besoin de revenir à l'essentiel, de revenir à vous-même, de vous reconnecter à vos émotions. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai le sentiment qu'il y a besoin de purifier un émotionnel, voilà, d'être enfin vous-même, d'exprimer quelque chose. Ou tout simplement aussi de purifier un lien, ça peut être avec une maman, une femme dans votre vie, hein, sur le plan relationnel. Après, la famille, c'est pas forcément la famille de sang, ça peut être la famille d'âme, donc ça peut être aussi des personnes avec qui vous considérez comme une famille, donc des amis. En tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a besoin de nettoyer, de nettoyer des relations, en fait, afin de vous retrouver sur le plan émotionnel. C'est surtout ça que je ressens. On va aller voir maintenant, avec tout ça, qu'est-ce qui va venir à vous sur le plan sentimental. Allez, pour le choix numéro 3, concernant leur avenir sentimental, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît, s'ils font ce travail-là. On a la carte du soleil. Waouh, du soleil. On a 2 fois le soleil. Le soleil, le porte-bonheur. Et qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 3 dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui viendra à eux après cela? Wouh, on a la réussite. Bon bah clairement, oui, il y aura des épreuves de vie qui vont se révéler à vous. Je pense clairement qu'il y a le fait de retrouver un épanouissement. Alors pour certains, c'est d'ici quelques semaines. Il pourrait y avoir un nouveau départ sur le plan sentimental pour certaines personnes. On a je t'aime et on a un nouveau départ, on a un homme blond. De belles choses vous attendent, la chance. Alors pour certains, il pourrait y avoir une rencontre avec quelqu'un.
Pour moi, j'ai le sentiment que là, il y a sur le plan émotionnel, il y a une mise en lumière. Je pense que clairement, vous allez mettre le doigt en fait sur quelque chose. Il y a comme un éclaircissement qui va se faire. Pour moi, la carte du soleil, c'est l'union, mais c'est le bonheur en fait. Vous voyez, c'est le fait de clarifier quelque chose dans votre vie. Et je pense que vous allez clarifier sur, au niveau du plexus solaire, vos émotions, ce qui pouvait entraver. Et vraiment, je pense que vous allez voir un peu les choses différemment. Je pense que vous allez mettre des choses un peu en lumière dans votre vie. Retrouver un peu plus de gaieté, de joie de vivre. Essayer de rayonner un peu plus. Après, je ne dis pas que vous êtes des personnes, un tristoun ou quoi que ce soit, pas du tout. Hein. Mais c'est vraiment sur le plan émotionnel, je pense que il y avait cette notion de vous donner de protéger, en fait, vous voyez. Et là, clairement, je pense que vous avez une belle flamme intérieure, vous avez une belle lumière intérieure qui ne demande, en fait, qu'à s'expanser, en fait, qui ne demande que s'accroître. Et voilà. Et là, clairement, je pense que, en fait, vous allez vous reconnecter à vous, donc à vos émotions, c'est-à-dire en faisant des choses qui vous font du bien. Après, ça peut être par différentes choses, ça peut être des passions, une passion, la danse s'exprime au niveau du corps, elle libère. Le fait de communiquer, de parler, de dire les choses, ça peut être chez vous, hein, vous pouvez, je sais pas moi, chanter à tue-tête, crier, vous pouvez exprimer ce qu'il y a à l'intérieur, de dire les choses. Ça peut être aussi à une personne de confiance, ça peut être un thérapeute, une thérapeute, un professionnel qui pourrait justement vous aider, vous voyez, ça peut être beaucoup de choses, vraiment vous faites comme cela vous parle, d'accord? Mais moi j'ai cette notion de trouver enfin, alors pour moi ce que je ressens c'est que vous allez réussir en fait, il y a comme une victoire dessus en fait. Je pense que pour certains c'était vraiment un gros challenge dans votre vie, c'est quelque chose qui était quand même assez compliqué hein, de vous ouvrir, d'être vraiment à l'instant présent et je pense que clairement en fait c'est parce que pour moi il y avait quelque chose que vous ne vouliez pas voir, et là vous allez en fait réussir. Si vous faites ce travail là, vous allez les réussir. Donc voilà, mais pour moi vraiment il y a quelque chose qui va arriver au final, quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Alors la carte du porte-bonheur ça peut être vraiment quelque chose qui va être... ça peut être pourquoi pas une belle rencontre hein, aussi, mais également une belle rencontre avec vous-même, de retrouver un épanouissement personnel mais également émotionnel. Et on nous parle de réussite, de victoire, d'accomplissement. Donc vraiment, en fait, je pense que c'est comme si justement vous alliez appuyer sur le bouton là, hop, pour allumer la lumière, en façon de parler. Hein. C'est une image, mais comme si justement les choses allaient s'éclairer pour vous en fait. Donc c'est vraiment ce sentiment, pour certains, il y a juste le fait d'être authentique avec vous-même, voilà, d'être authentique avec vous-même, de ne pas avoir peur de vous ouvrir émotionnellement et de dire les choses, de dire ce que vous avez envie, vous voyez. Et donc, peut-être parce que vous étiez, comme je vous disais, alors c'est peut-être un mot fort, conditionné, mais c'est une façon de dire les choses, mais c'est-à-dire que je pense que on vous a appris à aimer comme si, on vous a appris à être ainsi, et en fin de compte, finalement, c'est quelque chose qui ne vous correspond pas, en fait, qui ne vous correspond plus à l'heure actuelle. Vous vous êtes défini par ce que vous êtes vous-même, en fait, pas par les autres, mais on nous apprend durant l'enfance, des fois, tout dépend de l'éducation qu'on a eue, etc. Tout dépend de l'amour qu'on a eu ou non, et en fait ça nous définit nous en grandissant. Donc il y a vraiment ce sentiment pour certains de retrouver aussi un peu son enfant intérieur, vous voyez, de retrouver ça, de retrouver cette paix avec son enfant intérieur, de retrouver de l'amusement, de la joie. C'est ce que je ressens pour vous en tout cas. Je pense que vous avez besoin de retrouver des relations beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus gaies, beaucoup plus lumineuses. Donc pour moi, je pense que si c'est vraiment ça, il y aura je pense qu'au vu des cartes, il y aura une belle relation qui arrivera. D'ici, alors bien évidemment, c'est d'ici quelques semaines, ça peut être plus, ça peut être moins. Chacun évolue à sa façon. Mais en tout cas, pour moi, je pense que vous allez réussir en fait à franchir ce pas-là. Voilà, tout simplement. Des fois, c'est pas énormissime, mais c'est juste de dire les choses, c'est juste de dire ce que vous retenez en vous. Vous voyez, ça peut être vraiment... Allez, on va aller voir. Concernant le domaine sentimental, à savoir une carte conseil pour le domaine sentimental bloqué du choix numéro 3, s'il vous plaît, avec l'oracle des Médéors. Une carte conseil sur le blocage concernant le domaine sentimental du choix numéro 3, s'il vous plaît. Allez, concernant le domaine sentimental du choix numéro 3, quelle carte conseil, s'il vous plaît, à savoir pourquoi. Allez, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Donc vraiment, pour certains, je vous dis, hein, c'est... vous voyez, en plus, c'est la lignée familiale. Donc pour certains, ça peut être vraiment... Alors ça peut être karmique pour certains. C'est-à-dire d'une vie antérieure. Mais ça peut être également, d'une lignée familiale, hein, de vos racines, donc de votre enfance.
Donc c'est peut-être là tout simplement aussi pour certains un bagage karmique. Alors c'est de vous en libérer, c'est-à-dire que alors, je crois qu'il y a des tutos sur YouTube, alors des tutos façon de parler, il y a des explications sur YouTube qui seraient peut-être mieux amenés à vous expliquer. Mais voilà, pour vous en défaire. Je crois qu'il y a pas mal d'exercices, je crois que c'est le bâton allumette, je crois, que ça pourrait vous aider. Ou tout simplement d'aller voir, je vous disais, un professionnel, énergéticien, énergéticienne, peut-être magnétiseur, peut-être qui pourrait vous aider dessus, justement. Donc pour certains, c'est vraiment un bagage karmique, un bagage lié en fait à une lignée familiale. Donc pour d'autres, c'est vraiment le fait que, voilà, comme je vous disais, ce qu'on vous a inculqué durant l'enfance, vous voyez. Donc voilà, en tout cas on sent que ça vient vraiment, vous, pour certains en tout cas d'entre vous, ça vient vraiment de votre famille, c'est ce que je ressentais avec la figure maternelle. Alors bien évidemment ça peut être la figure maternelle, mais ça peut être la maman, ça peut être aussi également le papa, je veux dire. Alors on va tirer une carte conseil sur le domaine sentimental avec l'oracle des étoiles. Donc voilà, en tout cas j'ai le sentiment que vous avez besoin en fait de libérer quelque chose en fait. Une répétition, un schéma répétitif concernant... comment vous a inculqué l'amour, etc. Vous voyez, le fait que si vous avez manqué d'amour, de vous dire que vous êtes une très belle personne, que vous méritez l'amour et que c'est pas parce qu'on vous l'a... Vous voyez, il y a des choses qui doivent être... je pense qu'il y a une lumière en vous qui doit être retrouvée. Voilà, c'est vraiment ça. Je pense que vous devez comprendre que ce qu'on vous a inculqué durant l'enfance, ça ne vous définit pas, même si ça nous fait... On devient ce qu'on est en grandissant par l'enfance, mais... En fait, vous devez retrouver votre épanouissement personnel. Vous devez comprendre peut-être justement qui vous êtes sur le plan émotionnel, qu'est-ce que vous voulez. Vous voyez, il y a le fait de se réapproprier également son pouvoir personnel aussi. C'est pas pour rien que vous devez, pour certains, vous libérer d'un schéma répétitif, d'un schéma familial, tout simplement. Allez, on va aller voir une carte conseil, s'il vous plaît, pour le domaine sentimental du choix numéro 3, s'il vous plaît. Concernant leur avenir sentimental, s'il vous plaît. Une carte conseil concernant l'avenir sentimental du choix numéro 3, s'il vous plaît. Allez, une carte conseil concernant l'avenir sentimental du choix numéro 3. On avait le loup également qui était... Et on a le corbeau, j'adore. Le corbeau. Pour moi, qui est signe de message, de communication. Alors moi, j'adore le corbeau, je veux dire, je trouve sa signification très importante. Je crois que je l'avais déjà expliqué en plus dans une de mes vidéos. Alors, je ne sais plus, c'est un des signes. Pour un des signes astrologiques, il y a vu le corbeau. Et j'avais échangé avec une personne qui avait expliqué certaines choses sur le corbeau, que j'avais trouvé ça également très intéressante. Le corbeau, c'est vrai qu'on a tendance on l'a un petit peu mis en mode, on lui a donné, comment dire, une image négative, voilà, excusez-moi, une image négative, alors qu'en fait, pas du tout, en fait. Moi, je trouve que voilà, le corbeau, pour moi, est représentatif aussi au niveau de la communication, également d'une reconnexion à soi, mais également une connexion avec l'au-delà, en fait. Pour moi, je trouve que c'est un signe, c'est un présage très particulier, en fait. Il est annonciateur de certaines choses, vous voyez. Donc, comme je disais, moi, je pense qu'il y a comme un renouveau, en fait, pour vous. Vous devez, en fait, revenir à vous-même. Bon, on va aller voir avec le message qu'ils en disent, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Alors, l'élément air, bien évidemment. Être authentique, apprendre de ses erreurs, retrouver un nouvel élan, accueillir le passé. Alors sur le plan affectif, on vous dit, tu as évolué au fur et à mesure des années. Tu n'es plus la même personne et c'est normal. Toute expérience, heureuse ou triste, t'offre l'opportunité d'évoluer. Le corbeau t'incite à mettre en lumière tes blessures du passé. Accueille-les avec bienveillance et compassion. De cette façon, tu te sentiras apaisé et tu pourras de nouveau regarder vers l'avenir avec sérénité. C'est magnifique, c'est vraiment ce que je vous disais pour moi, quelque chose en lien avec votre enfance. Voilà, il y a quelque chose qui doit être mis en lumière, quelque chose que vous devez apaiser, revenir à l'essentiel sur le plan émotionnel. Guidance bonus. Alors, la baie dans le bec. On vous dit, certains actes sont irréversibles, pèse le pour et le contre avant d'agir. L'alarme, on vous dit, comme tout le monde, tu as commis des erreurs, elles sont riches d'enseignements. Donc voilà, mais moi j'ai le sentiment, alors bien évidemment les guidances bonus ça peut être beaucoup de choses, c'est pas que sur le plan affectif, mais je le transmets toujours, mais voilà. Mais en tout cas là j'ai le sentiment que pour moi il y a cette notion de faire la paix avec vous-même en fait, tout simplement. De faire la paix avec vous-même parce que là vous devenez une nouvelle personne et je pense que si vous tombez sur cette guidance et que ça vous parle, c'est que vous êtes amené à vivre autre chose. Donc en fait il y a le fait de vous libérer de choses qui ne vous appartiennent plus, tout simplement. Voilà.
Voilà, voilou, mes petits loups. Bah écoutez, moi, ça a été un grand plaisir de faire cette guidance. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai eu envie de la faire à l'instant T. Donc j'espère que voilà, j'espère qu'il y a peut-être des messages que je devais transmettre à certaines personnes. En tout cas, je l'espère que ça vous parlera. Si c'est le cas, que ça vous a parlé et que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, donc pour les signes astrologiques sentimentaux d'un côté pour l'hiver, et on ira voir dans d'autres vidéos le domaine général. Donc voilà. Mais écoutez, moi je vous embrasse, je suis au numéro 3. En tout cas, je vous souhaite toutes ces belles énergies et j'espère en tout cas avoir pu aider certaines personnes. Voilà, moi je vous embrasse, je vous souhaite également un très très bon dimanche. Bisous bisous.